concentré sur Gurki. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais parler rapidement du titre. Alors, si vous avez remarqué depuis le début de cette saison 2, ils ont un petit gimmick pour les titres de leurs épisodes, et c'est pareil en version anglaise. C'est-à-dire qu'ils commencent leur titre par la lettre de l'alphabet correspondante, c'est-à-dire A comme anonymat, E comme ennemi, etc. Et donc, au départ, le titre original, c'est G like garbage. G comme garbage, déchet. Et bon, malheureusement, c'est pas si simple à retranscrire, hein, parce que ça commence pas par les mêmes lettres en français. Donc, ils ont essayé de ramener ça à G comme guerre aux déchets. Et c'est complètement con. Alors, je pensais que ça essayait ça essaierait un petit peu de jouer sur ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'on essaye de lutter contre des problèmes d'ordre, ah c'est sale, il y a des déchets partout et il faut nettoyer un petit peu le coin. Non, quoi, c'est juste une sous-intrigue à la con qui va nulle part, ça, mais on s'en fout réellement de cette histoire de guerre aux déchets, quoi. C'est autour de déchets et je vois le genre, je comprends vaguement le titre en original, mais c'est n'importe quoi ce petit détail. Enfin bon, il y aura d'autres cas comme ça un petit peu moyens où ils ont essayé de retranscrire l'idée de A, B, C, D, E, F, G, H, etc. jusqu'à Z. Ce qui en soit pas une idée sensationnelle. Je veux dire, c'est un petit truc qui démarque ça, mais ce n'est bon pas en plus sensationnel comme idée de base. Enfin bref, c'est un détail. Alors, ça commence à Meridian où Blunk continue d'être un sale receleur. Je sais pas, il travaille pour la reine Elion, il charge de plusieurs trucs, c'est lui qui est en lien avec les filles. Je pense qu'il doit avoir une situation, il a plus besoin de refourguer toutes les merdes qu'il trouve à tel ou tel endroit maintenant. Je sais pas, je vois pas le délire, je comprends pas le principe. C'est bon là, il est casé, je vois pas l'intérêt de la chose. Mais étant donné qu'on doit jouer à fond là-dessus, il faut faire en sorte qu'il continue cette espèce de job qu'il a. De même que Jik, l'autre traverseur, hein, le collabo de Phobos, et qui est en liberté, il n'est pas recherché ou quoi que ce soit, semble-t-il. Je veux dire, à la fin, on le laisse partir après tout ce qu'il a fait, après juste lui avoir fait une petite douche. Hein, où Irma lui fait juste une grosse douche avec son pouvoir d'eau, mais sinon rien quoi. C'est quoi ce truc? Le mec c'était un collabo, il a travaillé avec Phobos, il devrait être enfermé, merde. Vous devriez pas le laisser partir après juste une remontrance un peu élevée comme ça, c'est n'importe quoi. C'est complètement stupide. Mais déjà, ça fait partie des nombreux trucs assez stupides de cet épisode, parce qu'il y en a pas mal. Et l'autre truc un peu stupide de cet épisode, c'est qu'ils se rencontrent donc Blunk et Jik. En train de marchander leur truc, et comme par hasard, il y a un Pékin qui passe et qui est tombé sur le corps d'Hypnos. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. Il dit, j'ai le corps d'Hypnos, est-ce que vous le voudriez pas? Oh, ok, il sait pas ce que c'est au passage. Hein. J'ai trouvé ce truc, ok, vous voulez pas j'échange contre ci et ça. Il l'a pas essayé ce corps d'Hypnos. Non, il dit tiens, j'échange le truc direct, le gars. Alors au début je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il a pas été évaporé après le combat contre Cédric dans la saison 1. Non, il donne une explication à ça. Très facile, très ta gueule c'est magique. Après que je sais pas son sort a été déjoué par le chant de quelqu'un, le chant qui compte le sort, il se désintègre pour réapparaître à un autre endroit un peu plus tard. Voilà. Et donc c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, il y aura les chevaliers de la vengeance qui participeront à ça et qui seront à sa recherche parce que ouais, il y a un truc, ils ont su que ça devait apparaître dans le coin, ce corps d'Hypnos. J'imagine, grâce à Nerissa, il s'est pas précisé ou quoi que ce soit. Ça sent vraiment la connerie scénaristique. On se dit, c'est trop génial, on va faire référence à un truc qui a déjà été apparu avant, histoire de faire une petite intrigue filer comme ça. C'est pas intéressant, hein, surtout si vous amenez ça comme ça n'importe comment, où les choses vont vite, où il y a du gros comme par hasard. Je veux dire, comme par hasard, il apparaît là, comme par hasard, il y a Jik et Blunk dans le coin.
gros comme par hasard va te faire foutre quoi, sans vouloir être vexant, c'est naze, hein. C'est l'écriture assez facile et naze, hein. Et donc ouais, Blunk finit par monter les enchères et prendre le corps pour lui. Bon, un truc, je vais quand même concéder à cet épisode, c'est qu'on montre Blunk avoir de bonnes intentions. Voilà, il veut prendre possession du corps pour l'amener au gardien et faire en sorte qu'il ne fasse de mal à personne. Mais ouais, ça reste quand même très, très forcé. Et c'est pas parce qu'il a de bonnes intentions que ça en fait tout d'un coup un personnage sensationnel, hein, Blunk. Donc voilà, il essaye de partir dans notre monde pour montrer le corps aux filles, mais il crée une faille pour passer. Et Jake en profite pour le suivre, passer par cette faille-là sans que Blunk le voie, évidemment. J'adore ce délire de merde. Non mais sérieusement, ce délire quoi, le mec passe par la même faille que vous 5 secondes plus tard et vous faites gaffe à rien. Pourquoi vous regardez pas la faille jusqu'à ce qu'on ferme ou un truc comme ça? À chaque fois il y a ça, il y aura un truc plus tard qui se passera de la même façon avec les gardiennes qui feront un portail vers Meridian et où Jake entrera dedans 20 secondes plus tard, cette fois, oui, parce qu'on fera du remplissage autour de lui qui fera un petit peu le guignol, et si elles remarqueront pas, et cette faille, elle reste ouverte plus longtemps que d'habitude, parce qu'il y a besoin que Jake entre dedans, c'est du foutage de gueule, c'est la mise en scène facile de merde, ça. Surtout après votre expérience, vous devriez faire gaffe à ce qui pourrait vous suivre ou pas dans une faille, quoi. Vous devriez pas la quitter des yeux juste après en être sorti en faisant gaffe à rien. C'est du foutage de gueule, ça. Ah. Bref, il y a Blunk qui vient rendre visite à Irma. Irma dont le garage de la maison est complètement rempli des tas de déchets que Blunk a collectés pour les revendre. Genre, il collecte tellement de trucs, ce gars-là, et il va y avoir tout un délire autour de ça. Mais ouais, son père la force à nettoyer ça. Elle essaye d'utiliser son pouvoir sur lui pour le manipuler. Ça montre à nouveau à quel point elles sont des héroïnes tellement attachantes, ça, mais ça marche pas trop. Enfin, si, ça marche, mais c'est un truc très, très naze, ça aussi. Et elle lui dit... laisse tomber, ou un truc comme ça, je sais plus exactement quelle formule, et il dit ok, je laisse tomber quand tu auras fini ça, de nettoyer ça, alors qu'elle aurait pu être plus précise sur ses mots. Donc en fait, elle parvient à influencer par rapport à ses intentions et par rapport au sens premier des mots qu'elle pense. Voilà, logique de pouvoir, hein, je trouve ça un petit peu moyen aussi. Mais bon, hein, il fallait que elle participe à ça et qu'elle en veuille à Blunk, parce qu'il va y avoir toute une dynamique entre elle et Blunk. Ah oui, ça va être centré sur Irma et Blunk à fond cet épisode, ça va être génial. Bref, Blunk arrive auprès d'elle, elle l'écoute pas parce que ouais, il a rempli son garage de tonnes de merde. Et j'adore le fait qu'elle se rende compte que maintenant, quand son père la gronde, genre, elle fait pas gaffe à ce genre de choses, elle sait que Blunk vient régulièrement dans son garage poster des merdes, elle essaye même pas de faire gaffe à ça. Ok. Et donc, elle lui gueule un peu dessus, elle lui laisse pas le temps de parler, et donc il est forcé de l'aider à se débarrasser de ses déchets pour nettoyer la maison. Au passage, lorsqu'elle nettoie le garage, une fois que les déchets sont plus là-dedans, elle utilise son pouvoir d'eau, elle parvient à inonder toute la salle d'eau, et tout d'un coup ça la rend éclatante et super propre. Alors que si on faisait ça en temps normal, ça devrait foutre complètement le bordel avec tous les objets présents, en les foutant un peu partout, et ça devrait être trempé comme pas possible, mais non. C'est super propre, ça brille, c'est pincelant, etc. La logique. Mais ça montre aussi que, ouais, même sans leur transformation en gardienne, les filles ont une maîtrise de leur pouvoir assez forte. Hein. Bref, pendant ce temps-là, il y a nos autres filles qui tombent sur Jake, parce que oui, il s'est éloigné de Blunk après lui avoir piqué le corps sans qu'il l'aperçoive, Blunk. Et donc, ouais, il essaie de trouver un portail, mais il n'est pas au courant qu'il n'y a plus de portail et que c'est que des failles maintenant. Donc, il y a les filles qui voient qu'il a le corps, donc elles décident de le pourchasser un petit moment. Mais elles le perdent de vue et se disent, ok, on va ouvrir une faille pour suivre je sais pas trop quoi. Alors j'avoue que j'ai pas compris ce détail-là. J'ai vraiment pas compris. C'est-à-dire pourquoi elles ouvriraient un portail. Elles savent qu'il n'y a plus de portail, donc il ne peut plus en emprunter un. Donc Jake est bloqué dans leur monde. Elles ont pas à se rendre à Meridian. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, il fallait qu'elles le fassent parce que Jake devait
se rendre à Méridiane lui aussi. Donc il fallait qu'il soit bien caché sans qu'elle l'aperçoive, malgré le fait qu'on n'arrête pas d'insister sur l'odeur très forte caractéristique des traverseurs. Ah oui, alors là, le fait que Blunk pue et que Jig pue, alors on va le dire à des tas de moments, et ça va même servir de point d'intrigue à certains moments, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont se faire repérer par moments. Jig se fait repérer au départ parce qu'il semble aussi mauvais que Blunk. Et pareil, à un moment donné, Blunk se fera repérer à cause de sa forte odeur. Mais des fois, non, ça marche pas. Des fois, elles n'arrivent pas à repérer Jig, qui est caché dans une espèce de... je sais plus, un canapé usagé à 50 cm d'elle. Parce que tout d'un coup, ils sont plus aussi mauvais qu'avant. Hein, vous savez quoi? C'est tellement pratique pour écrire notre scénario d'oublier ça quand ça nous arrange. Hein. Donc voilà, elles créent leur portail et c'est une bonne excuse pour que Jig passe à travers et fasse son truc hors champ. Parce qu'il va se passer des tonnes de trucs hors champ à partir de là. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a Matt qui va jouer un rôle, plus ou moins. Il fallait bien que quelqu'un joue ce rôle. Et on va essayer de faire en sorte que Caleb ne joue pas un rôle là-dedans. Parce que c'est clair et net que s'il jouait un rôle là-dedans, tout se résolverait très vite. Hein, d'après l'expérience qu'on a vue. Donc on va essayer de faire durer ça. Donc il y a Matt qui va prévenir Irma pendant que les 4 autres gardiennes sont parties à Méridiane, donc juste après qu'elle a fini de nettoyer son garage, et c'est là que Blunk se rend compte, ah oui, il a plus le corps, et que Irma l'engueule pour pas lui en avoir parlé. Il va y avoir des tonnes de dynamique de duo entre eux de ce genre-là, complètement naze et sans intérêt. Et donc, grâce au pendentif qu'on lui a donné, Blunk ouvre une faille lui aussi pour suivre tout le monde. Donc, en ouvrant cette faille, Blunk les mène là où doit vivre Jig. À nouveau, hein, il vit libre, on sait où il vit, mais on s'en fout, on va pas le capturer, on va pas l'enfermer, lui. Un putain de collabo, oui, c'est bien, vous êtes super à Méridiane, hein. Et donc, Blunk, Matt et Irma font un interrogatoire de Jig, et on apprend que hors champ, il a recélé la corne d'hypnose au chevalier de la vengeance. Voilà, très très rapidement on apprend ça. Et donc en repartant, il tombe sur les 4 autres gardiennes qui ont été hypnotisées hors champ par la corne d'hypnose. Et donc, elle s'en rend assez vite compte, Irma, et se doute bien que dans son état actuel, étant donné qu'elle n'est pas transformée en gardienne et qu'elle doit en affronter 4, c'est un petit peu mal barré. Et donc elle doit se cacher, et c'est là qu'on apprend un truc spécifique sur la corne d'hypnose qui n'a jamais été précisé dans l'épisode où cette corne est apparue. Je le précise, hein, parce qu'on m'a plusieurs fois repris là-dessus. La corne d'hypnose ne vous hypnotise pas seulement par son son, il faut également être dans son champ, en fait. Voilà, donc il y a une espèce de truc physique dans ces ondes musicales qui fait que ça marche que si on est dans une espèce d'onde que ça crée. On a beau entendre le son, on n'est pas hypnotisé. Ok, d'accord, je veux bien. On reviendra là-dessus un peu plus tard, si vous voulez bien. Donc, nos deux héros, notre duo Blunk et Irma doivent échapper à ça, tandis que Matt se fait hypnotiser lui aussi. Il apporte absolument rien. Je veux dire, il est là histoire de dire qu'il est là, Matt. Ça va même pas être une menace particulièrement intéressante qui amènera grand chose, mais voilà, il est là. Voilà. Il y a aussi Jig, je sais pas s'il se fait hypnotiser ou pas, ou s'il travaille bêtement pour tout le monde. Mais voilà, il y a un truc que les chevaliers de la vengeance ne font pas, c'est-à-dire participer. C'est-à-dire ils laissent faire tout le boulot aux gardiennes qui sont hypnotisées maintenant. Ils restent comme des cons dans leur coin à rien foutre. Alors qu'ils pourraient les superviser, ils pourraient essayer de faire gaffe. Ils pourraient garder le corps d'hypnose sur eux. Parce que c'est un truc un petit peu bizarre, ça. Il y a Will qui utilise le corps d'hypnose pour hypnotiser d'autres personnes. Et ça les hypnotise à la volonté de la personne qui l'a hypnotisé de base. Espèce de logique de transvasement. Alors ça aurait été logique qu'il y ait un autre chevalier de la vengeance qui les suit et qui ait le corps d'hypnose sur lui tout le temps. Qui fasse gaffe à ce genre de choses. Non, on va pas faire ça, non.
On va rester les doigts de pied en éventail et les laisser faire tout le boulot. Ce sont nos grands méchants, ça. Et donc, il y a Irma qui va échapper avec Blunk à divers endroits. Il y a une cache à lui quelque part dans la montagne, puisqu'ils étaient pas loin de cette cache-là. Oui, elle entretient tout un tas de déchets. On n'arrête pas de jouer sur le fait, ah, t'arrêtes pas de puer, t'arrêtes pas de collectionner des trucs qui puent, c'est dégueulasse, Blunk. Et on essaye de créer un espèce de moment un petit peu, oh, on a de la peine pour lui lorsqu'elle dit que tous les trucs qu'elle a collectionnés, c'est pas des objets importants, ce sont des déchets, comme toi. Et Blunk il est tout triste, ah, comment elle peut me considérer comme un déchet, je m'en fous. C'est un conflit de merde que vous forcez. Ça n'a jamais été un tant soit peu instauré avant. Vous balancez cette histoire comme quoi il doit entreposer des déchets à différents endroits. Sérieusement, j'en ai rien à branler de cette espèce de conflit de merde et cette espèce de mauvaise appréciation d'Irma pour Blunk. Oh, le pauvre Blunk, je m'en bats les couilles. Vraiment. Vous essayez de créer de la tension autour de ces deux-là en échappant à nos héroïnes qui ont été hypnotisées et tout le tout team. Mais ça a pas été mis en place. Ça a été fait hors champ, ce truc-là. Et on doit se centrer sur eux qui ont leur espèce d'interaction duo de merde. Sérieusement, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de ça. Il y a même des gars complètement à chier. Ah, ça t'est pas arrivé de prendre un bain? Mais si t'es pris un bain, j'en ai même pris deux. Et c'est là qu'ils montrent une baignoire. J'ai pris un bain, j'ai une baignoire. J'ai des mots, hein. Voilà, donc ça va être une grosse partie de l'épisode, hein, le centre de l'épisode, le duo Irma-Blunk. Et Blunk qui va essayer de prouver sa valeur pendant ce temps-là, en montrant un peu plus tard que ces déchets servaient pas à rien. Et il y aura aussi tout un délire sur le fait que, oui, comme dans l'épisode autour de Cédric, il faut jouer un certain air pour déjouer le son du corps d'hypnose. Et il passera tout l'épisode à essayer de s'en rappeler. Ça va jouer là-dessus. Enfin bref, c'est pas tout de suite que ça joue pour l'instant. Donc ils essayent de s'échapper un petit peu au groupe des gardiennes qui essayent de la pister. Plus Matt, important, Matt est là aussi. Et au bout d'un moment, ils essayent de montrer qu'ils prévoient un peu les choses à l'avance. Ils essayent d'attirer les filles ailleurs pour piquer le corps quand elles auront le dos tourné. Sachant que je vois pas pourquoi Will poserait son corps pour la pourchasser. C'est une mise en scène un petit peu forcée, ça aussi. Mais bon, elles se font quand même repérer. Enfin, ils se font quand même repérer, Blunk et Irma, et se font toucher par le corps. Hein, et il y a Will qui joue le cœur devant eux. Ils semblent hypnotisés. Seulement, voilà, ils ne sont pas hypnotisés parce qu'ils ont eu la très bonne idée, en plus de cette approche-là. Regardez ailleurs si on y est, hein, c'est exactement ça, de se mettre des boules caisses pour ne pas entendre le son du corps. Donc... En fait, il y a deux conditions sine qua non pour être touché par ce corps. Il faut être dans son rayon d'action, lorsqu'on joue dedans, et aussi entendre le son qu'il produit. Mais alors, c'est déjà un peu gros, je trouve, hein, en disant, tiens, il y a une règle, il faut être dans son champ d'action, mais ça n'a jamais été précisé qu'en plus, il faut bien entendre clairement la mélodie que ça joue. C'est vraiment deux conditions indispensables pour ça. Mais il y a aussi le fait, et c'est ça que je trouve le plus dingue, que... c'est bien beau de faire cette histoire des boules qui est, mais à ce moment-là, vous êtes censé ne rien entendre du tout. Et pourtant, elle entend très bien tout ce qui se dit après. Hein, elle entend très bien lorsque l'un des chevaliers de la vengeance leur donne pour ordre d'aller attaquer Lyon et de l'hypnotiser elle aussi. Elle suit le mouvement. Ça, c'est un truc que je vois dans pas mal de séries. Totally Spice, j'ai vu un épisode récemment de Totally Spice où nos héroïnes, pour ne plus être sous l'emprise d'une musique hypnotisante, se font mettre un casque. Mais même en portant ce casque, elles arrivent à s'entendre. Elles s'entendent parler, mais elles n'entendent pas la musique qui hypnotise. La logique, hein, la logique. Là aussi, ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à entendre les ordres, mais ils n'ont pas arrivé à entendre la musique hypnotique du corps. La logique. Bon, le truc le plus con par rapport à ça, et ça c'est juste visuel, c'est que lorsqu'on est hypnotisé par le corps d'hypnose, on fait une gueule un peu particulière. On fait des gros yeux, il y a nos iris qui sont complètement diminués, et ils arrivent à faire cette expression-là. Blunk et Irma arrivent à faire cette expression. Oh, on est hypnotisé. On suit les ordres. Alors qu'en fait, non.
Seulement voilà, cette expression-là, c'est pas quelque chose qui s'imite comme ça, hein. C'est du foutage de gueule, c'est de la mise en scène facile, là aussi, qui passe pas une seconde pour moi. Ce que sachant, c'est que maintenant, elle a été transformée en gardienne, alors qu'on pensait qu'elle était hypnotisée. Et donc elle aura plus de pouvoir, mais en dehors de ça, c'est la même chose, quoi. Elle se fait vite griller, et ils doivent se combattre. Il y a Plum qui montre ses talents avec ses déchets qui n'en sont pas parce qu'ils sont utiles. Waouh, tout un arc, c'était génial. Et il y en a qui fait un sort super impressionnant visuellement, je ne vous cache pas, où elle utilise tout un lac pour se créer une version gigantesque d'elle-même en eau. Et ouais, ça fait genre, waouh, super titan d'eau, là, c'est vachement impressionnant visuellement. Et je trouve ça dommage, vraiment dommage que vous ayez incorporé ça dans ce scénario de merde. Parce que je suis sûr qu'attaché à d'autres intrigues, ça aurait été vachement palpitant. Mais c'est pour cette intrigue-là, donc... ouais, il y a cette espèce de combat fratricide où elle est obligée de lutter contre ses collègues hypnotisés. Seulement, c'est amené avec le cul, c'est centré sur les mauvaises choses. Donc, une fois qu'on monte ce combat-là, je me dis, punaise, dommage. Dommage que vous incorporiez pas ça dans quelque chose de mieux. Vraiment. Mais bon, elle finit quand même par se faire avoir par le pouvoir d'électricité de Will. Mais après tout ce chaos, il y a Blum qui finit par mettre la main sur le corps, ce qui n'amène pas à grand chose puisqu'il se fait écrabouiller. Mais se faire écrabouiller par une pierre, ça n'empêche pas son sort de continuer à marcher. Elles sont toujours hypnotisées, les gardiennes. Mais, pile à ce moment-là, Blum se souvient de l'air pour défaire l'hypnotisme. Pendant tout l'épisode, il a dit attends, ça doit être ça. Et puis maintenant, à la toute fin, au moment où c'est le plus opportun, où il faut que ça se termine, ah c'est bon, je m'en souviens, c'est ça. Et voilà, elles sont déshypnotisées. Ok. Conclusion. Je sais pas, vous auriez pu juste faire en sorte qu'il hypnotise les filles à ce moment-là avec le corps d'hypnose et qu'on fasse une petite ellipse où Caleb les déshypnotise parce que lui il connaît l'air. Ou seulement la devineresse par exemple qu'il le fasse. Mais non, pas ça. Voilà, il fallait que ça tombe comme ça. Un mot très, très facile, hein, de la mise en scène très, très facile. Donc nos gardiennes ne disent plus rien, elles sont déshypnotisées, mais tout est centré sur Irma, tout s'arrange, les chevaliers se sont barrés entre temps parce que magie, ils ont appris que ça marchait plus. À nouveau, ça doit être nérissage, j'imagine. Et ça se termine, comme je l'ai dit, avec Jake qui se prend un mauvais bain de la part d'Irma. Merci, au revoir. C'est pas fameux. C'est un épisode filer sans intérêt qui repose juste sur l'accroche. Et regardez, on se souvient de trucs qu'on avait fait avant. Mais sans vraiment comprendre ça, sans le faire dans une intrigue qui vaut la peine. Et ouais, ça mène à rien. Je suis sûr qu'après ça, il n'y aura pas de grands changements dans la relation Irma-Blunk ou quoi que ce soit. C'est une perte de temps. Et malgré les choses que j'ai eu à redire sur les épisodes précédents, au moins ça a essayé de faire évoluer les choses petit à petit d'un épisode à l'autre. Au moins on sentait que ça voulait raconter quelque chose de marquant, de pertinent, et qui a une incidence. Là c'est juste le conflit du moment où on développe personne, à part Blunk, vaguement. Blunk qui a plus de confiance en lui, on va dire. Et qui apprend en plus à être un héros, une connerie comme ça, j'en sais rien. Je trouve ça sans intérêt. Blunk est un personnage tellement forcé pour avoir une mascotte dégueu, troll là-dedans, que sérieusement, il faut faire plus d'efforts que ça pour arriver à me le faire apprécier. Hein. Clairement. Donc là, c'était pas intéressant. C'était chiant. Voilà, un épisode chiant. Tout ce que j'ai à dire. J'espère que ce serait mieux pour la suite. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.